différentiel, tu sais pas comment, tu donnes, on l'a vu. Fred Joly, dans 2 minutes, du jour au lendemain. Par contre, ça il héritait des ballons, les passes là, les mecs montaient. Tiens, ah merde, c'est pas le bon truc, ballon sous pression. Parce que là où tu perdais des ballons. là où tu manques ce que tu veux faire, c'est parce qu'à un certain moment, tu es tellement mis sous pression que tu n'as pas la lucidité pour faire le bon geste. Bon. Mais après, si tu veux, sur l'équipe de France, c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas avoir du temps. Il faudrait qu'on ait du temps. T'as les doublons, t'as les trucs. Par exemple, la semaine, quand on a eu le staff chez Eurosport, ils venaient passer à Stade 2, ils se sont fait fracasser. Ils vont à l'équipe TV, ils sont à 3, le banc des accusés. Fracassés. Putain, on regarde les émissions. Quand ils arrivent, voilà. Par exemple, une parenthèse, on a pris le parti direct. On a été joueurs. On est potes avec eux, moi je suis pote avec Yannick, je connais HCP, Saint-André pote avec Jean-Marc, parce qu'il veut porter le sac candidat de la sélection. Enfin, il dit attends les gars, on n'est pas là, on est là pour essayer d'être analytique, amener un truc, il ne faut pas les foutre là. Donc on a fait le choix de se les mettre entre nous, à côté, et on a dit, attendez, c'est bon, vous voulez faire le marathon, là on est là, on va rigoler, on va parler, le truc. Et à un certain moment, je pose une question. Vous partez con. Ils ont eu une semaine de repos entre. Oui. Parce que entre l'Angleterre, l'Irlande ou l'Irlande et l'Écosse peut-être. Non, entre l'Angleterre et l'Irlande. L'Angleterre et l'Irlande, elle fait le match nul. Tu as une semaine de repos. Oui, ils sont retournés au club, ils n'ont pas eu le droit de. Ils ont interdiction de jouer avec les clubs. Interdiction. Bon. Et on leur dit, mais vous rentrez chez vous. Ils vont rentrer chez vous. C'est 5 semaines ou 6 semaines. Les gars, à la limite, vous faites monter leurs femmes, leurs enfants. La Fédé paye un billet à la femme et les enfants pour le week-end. Tu bosses lundi, mardi, mercredi, jeudi. À fond, tu fais des petits entraînements matin, après-midi, mais les lancements de jeu, où tu vas chercher le ballon, à plat, dans l'intervalle, comment on ouvre l'intervalle, le jeu sans ballon, devant, si on est bloqué là, on va jouer où? Tu vois, des trucs comme ça. Et là, pendant 4 jours, tu dis 4 jours les gars, on reste entre nous, bim, plan, de l'intensité à 100%, c'est un entraînement court, pas se cramer, on récup derrière, et le soir, tu dis messieurs, on vous a pris les pioles à l'intercontinental, au crayon, où vous voulez, ça en bat les cacahuètes, vos femmes sont là, vos gosses sont là, vos maîtresses sont là. Il faut être vendredi, samedi, dimanche. Dimanche après-midi, vous rentrez à Marcoussis. Est-ce que tu crois pas sincèrement que les mecs qui travaillent déjà pour l'équipe de France, c'est le top. Et en plus, tu leur donnes 3 jours avec leurs femmes, avec qui ils veulent. On va visiter la Tour Eiffel, visiter le truc, aller se faire un bon petit golf entre eux. Les joueurs qui sont dans les mêmes clubs à partager, ou peut-être bouffer tous ensemble. Qui sait? Et tu continues, si tu veux, à avoir ce noyau dur et à faire à ce que les joueurs en demandent, parce qu'à force de leur les mecs, à un moment donné, ils n'ont plus le cul. Quoi. Le rugby, le sport, il faut que ça reste quand même toujours un plaisir. Si t'as pas de plaisir, que ça va être une contrainte, fais chier. Et puis tu donnes pas les valeurs. Bon, et là, on leur a posé la question, et ils disent, mais non, mais c'est la convention qui est comme ça. Super. Donc pour les intérêts des uns et des autres, tu te fracasses l'intérêt général. Alors aujourd'hui, tu as dit, oui, il faut s'asseoir autour d'une table. Chacun a les idées, moi le premier, je te dis ça, mais peut-être que c'est pas irréalisable, je sais pas. C'est comme je le remets peut-être vivre. Mais aujourd'hui, il te dit, il faut tous s'asseoir autour d'une table. Tu les as vus s'asseoir? Ils se sont assis quand? Jamais. Et qui va s'asseoir autour d'une table? Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Alors en 2015, on va faire la Coupe du Monde, on est capable de faire encore un exploit, arriver en finale, être champion de France, champion du monde, pardon. Derrière, on dit, putain, l'année prochaine, on remet des trucs, il faut qu'on se revoie pour aller en 4 ans. Non, mais c'est littéralement, il faut commencer. Alors, parfois, on est un peu venu aussi. On n'aime pas les Anglais. Soit on n'aime pas les Anglais. Ok, comment fonctionnent les Anglais? Ils ont été champions du monde. Ça devrait être pour nous, dans un fonctionnement comme ils ont, comme nous, avec une coupe Europe, avec un championnat avec le même nombre de clubs, etc., etc. Comment fonctionne le team? Ils ont été champions du monde. Putain, ça va un moment, je crois qu'il ne faut pas non plus voir que le bout de son nez. Il faut voir ce qui réussit à côté. Les Anglais, ils ont été champions du monde en développant un rugby de merde. Regarde peut-être un mec comme Johnny Hopkinson. Enfin, même si Johnny te met ce drop-là qui fait gagner, mais enfin, avant, il y a quand même tous les mecs. Il y a une équipe. Comment ils ont fait? Moi, j'ai discuté avec des mecs, ils avaient un préparateur physique durant les 2 ans précédents du monde, perso. Ils prenaient que les internationaux des clubs. Vous la fait les payer. Ils ne faisaient pas la préparation avec les clubs. Ils avaient des semaines où ils avaient un nombre de matchs qu'ils ne pouvaient pas faire. Il faut se concentrer. Tu arrives avec une équipe d'Angleterre. C'est vrai qu'eux, ils ont décidé, on est champion du monde en 2003. Non, mais eux, ils ont décidé. Ça paie pas, ça coûte peut-être tant de millions d'euros. Au club, tiens, on se donne les moyens et ça a marché. Aujourd'hui, quand tu prends des internationaux au club,
tu mets dans une caisse noire. La Fédé donne, je ne sais pas, tant d'euros pour un international. Par contre, cette manne est reversée à l'ensemble des clubs top 14 et Pro D2. Le Stade Toulousain qui a 8 joueurs, à 500 € je sais pas, par jour, bref, ça te fait une manne. Elle n'est pas redistribuée directement au Stade Toulousain. Elle est redistribuée à part égale entre 16 et 14 clubs de Pro D2. Enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un fonctionnement qui change. Si on veut vraiment être champion du monde, il ne suffit pas de le dire. On veut être champion du monde. Non. Il y a des paroles, mais il y a aussi des actes. Donc aujourd'hui, allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Allons voir. Parce que tu vois les moins de 20 ans aujourd'hui, on gagne un match. On a toujours eu de la chance dans la formation où les moins de 20 ans, moins de 18, gagnent pratiquement un tournoi sur deux. Après, tu finis dernier tout le monde. Et les moins de 18 qui sont en finale. Ils ont perdu contre les Anglais. Ah, je vois, je suis. Il y a le 7-22, comme ça. Bon, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais il faut quand même qu'on ait cette culture, il faut que l'on gagne. Il ne faut pas se satisfaire de dire, toi, t'arrives en finale, on a perdu sur une interception. Rien à foutre. C'est nul, on a perdu. Rien à foutre. On a perdu. Pour gagner, il faut gagner. Et si on gagne, l'année prochaine, il faudra gagner avec 20 points d'écart. Et l'année après, 30 points d'écart. Continuer dans l'excellence. Parfois, on veut des joueurs professionnels, mais on dirige un peu, pardonnez-moi, mais un peu comme des amateurs. Quoi. Ah oui, On ne se donne pas tous les moyens. Et si on ne donne pas tous les moyens, les autres à côté, par contre, ils bossent. Quoi. Par les Italiens, c'est pas la plus grande nation, effectivement. Ah, ils se donnent les moyens. Ils ont récupéré un paquet de joueurs qui étaient ici, dans leur club. Même si leur championnat on dit qu'il est pourri, mais ils ont intégré la Ligue Celte. Ils jouent contre les meilleurs. Et puis pendant le tournoi, ils sont à disposition pendant 7 semaines. Voilà. Alors, il y a plein de pistes à étudier. Moi, je ne suis pas défenseur, je m'en fous. Mais voilà, c'est mon avis. Peut-être que c'est intéressant. On verra la vidéo à la passer. Et tu peux nous raconter une anecdote dégueulasse, on va dire, sur le vestiaire, que tu ne mettrais pas dans ton autobiographie pour pas que ta mère la glisse? Ça dépend ce que tu entends par dégueulasse. On est très ouvert. C'est sur- sale, pas racontable. Ouais, dans le paracontable. Dans le paracontable, voilà. Je sais pas. Je pense que des conneries, il y en a eu. Des salles, des pas salles, des. Ça n'a jamais dépassé une certaine limite. C'était quand même des blagues un peu attachant. Mais ça c'est rarement pris des proportions disproportionnées. Il fut un temps, je sais pas, par exemple, on partait au verso. Entre Clément Patron et Fred Michel, c'était la guerre tous les vendredis soirs, la guerre. À 2h du matin, on arrosait tout le monde. On balançait les matelas par la fenêtre. On rentrait dans les chambres, tout. Enfin, bon. Ouais, c'était des conneries, mais il n'y avait rien de. Non, sale et dégueulasse. Écoute, non, j'aime pas le souvenir. Je sais pas, même pas pendant les tournées, quand on est à l'étranger, on peut se mettre un peu plus. Non, même pas. Sincèrement, même pas. Parce que, tu sais, les tournées, quoi qu'on en dise, c'était. À l'époque, il y avait les matchs le mercredi. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Donc ça te laissait peu la place aux conneries. Parce que t'avais des mecs qui doublaient le match. Et on était tout le temps. On était constamment, si tu veux, dans l'entraînement, dans la récup. On avait peu de place pour aller faire les cons. Après les matchs, samedi soir, on allait faire un tour, bien entendu, je vais pas te dire le contraire. Mais de là à te raconter des anecdotes, enfin, te raconter, c'est pas une question de pas raconter, c'est que je parle des vrais dégueulasses, quelque chose qui vous intéresse. Par exemple, j'ai bien compris que vous vouliez. Allez, je On a comprends. un truc un Bah, peu. après, c'est ta relation, ouais. Tu peux raconter une comme l'autre et tout, ça ne fait pas peur du tout. Non, mais truc dégueulasse, non, je trouve qu'il y a eu toujours des. C'était brotachon, c'était brotache, c'était ça peut être très puéril, mais c'était pas dégueulasse. Pas dégueu. Non, on chiait pas partout, on pissait pas sur la réceptionniste. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Non, pas fait. Non. Non, sinon, il y a John Galliano qui nous a appelé, il veut que tu lui rendes son foulard. Oui, mon fleur, qu'est-ce qu'il a? John Galliano, maintenant il fait pas la mode. Bah, bien sûr que si. Jamais de la vie, c'est moi qui l'ai très bien. Ils sont pas mal, les 6 ans, ils sont pas bien, les chèches. Si, ils sont très bien tes chèches. Mais bon, C'est qui? c'est qui? Ça, je t'avais. Et il y a un truc qui est très bizarre au Stade Toulousain, c'est il y a eu toi, il y a Vincent Clerc, il y a Maxime Médard, Yoann Huget. Pourquoi tous les ailiers du Stade Toulousain sont laids? Il y a un casting, il y a un... Ouais, je crois qu'il y a c'est un moule. C'est un moule. C'est un moule. Ça fait partie, je crois, finalement, du comité de sélection de la vie. Ah d'accord. Plutôt que d'être emmerdé pour que les joueurs
tourne autour de ses filles, prend les mecs dégueulasses. D'accord, ça doit être ça. Bon, mais, dégueulasse, et puis surtout après il a un discours, si tu veux, dans l'engagement physique, t'es toujours envoie-toi, si tu te casses le nez, tu t'ouvres la bouche, tu perds les dents, tu ne seras jamais plus laid que ce que tu es aujourd'hui, donc on continue à l'être. D'accord. Ah, c'est une vraie velléité, ouais. C'est une vraie velléité d'avoir des mecs dégueulasses, et puis surtout tu te les fais pas piquer pour aller faire 3 photos, des campagnes pour telle marque, donc il sait qu'au moins comme ça il a les joueurs à dispo. C'est pour ça que Steve Camper aussi. Steve Cap il a un peu emmerdé parce que souvent ouais, il est pris quand même sur 2-3 castings, il a un peu emmerdé. Il y en a quelques devant, C'est là où ils ont les beaux gosses, c'est le problème. le problème, voilà, c'est devant. Tu vois, William souvent a fait des trucs comme ça où il était absent